C'est l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur la 95.5, le 3W, nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus, numéro 575. Bonjour, merci pour votre fidélité d'écoute à cette émission et à Nana FM. Le judo est un art martial créé au Japon en tant que pédagogie physique, mentale et morale par rapport au Kubodo ou à la voie martiale traditionnelle et pratiquée au Togo depuis plusieurs années et surtout chez les enfants. Je vous amène ce matin à la découverte des clubs judo du Togo avec maître Agbodo Yao Agbeko. Il est ceinture noire 4e dan, diplômé de Lausanne Sport Academy, entraîneur national à la Fédération togolaise de judo. Maître, bonjour. Bonjour. Merci pour votre disponibilité. Moi qui vous remercie. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en œuvre. Je suis Norbert Douradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à la FM Almed. J'ai essayé à ma manière de définir ce qu'est le judo. Alors d'entrée, comment pouvez-vous décrire en quelques mots le judo à nous qui sommes profanes? Merci beaucoup, mon frère. Merci de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de m'exprimer ce matin, de présenter ce que c'est que le judo au public sportif togolais. Alors, vous m'avez déjà présenté. Donc, le judo, je dis souvent aux gens d'imaginer quelqu'un qui est en train de faire la lutte et valeur que tout le monde connaît. Alors, mais la spécificité, c'est que nous sommes habillés comme des karatékas. C'est vrai que la tenue n'est pas vraiment la tenue du karaté, mais nous sommes habillés comme les karatékas. Et on est en train de faire de la lutte, mais avec des codes bien appropriés. C'est ça le judo. Maintenant, si on va dans un terme encore plus approfondi, le judo, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vient du Japon et c'est formé en 2 syllabes, le ju qui veut dire la technique et le do qui veut dire la souplesse. Donc le judo en gros, c'est la technique de la souplesse. Alors, à quand remontent les débuts de la pratique de cet art martial dans notre pays? Le judo est venu au Togo avec l'arrivée des colons. Donc normalement, c'est quand les Français étaient là, quand ils ont un peu de temps creux, ils vont se faire du judo, ils vont pratiquer le sport et ils faisaient du judo. C'est comme ça, il faut dire que c'est arrivé dans les années 1960 avec l'indépendance du Togo quand les colons étaient là. Voilà, le judo a fait son apparition judo dans cette période. Alors, vous êtes responsable d'un club du judo. Vous voulez bien nous présenter ce club? Merci, c'est avec grand plaisir que je vais présenter mon club, le Lyon Judo Club. Le Lyon Judo Club existe déjà depuis 15 ans, mais officiellement nous avons eu notre récépissé le 29 août 2013. Donc officiellement nous existons depuis déjà 10 ans. On avait nos locaux, on a débuté dans les parages du lycée de Togouin. Aujourd'hui le club se trouve au stade de Kégué, dans la salle du sport, au stade de Kégué, juste après la salle de gym. Donc si vous voulez pratiquer le judo, surtout pour les enfants, vous pouvez vous inscrire au Lyon Judo Club là-bas. Le Lyon Judo Club est fondé par Maître Agbodo moi-même. Je suis le principal entraîneur du club. Et si quelqu'un est intéressé, qu'il soit adulte ou enfant, les adultes, c'est à partir de tous les mercredis, samedis de 18h à 20h. Les enfants s'entraînent les mercredis, samedis de 16h à 17h30. Voilà en gros ce que je peux dire sur le club. Alors disons, qu'est-ce qui a été fait? Le Lyon Judo Club en 10 ans a formé déjà près de 20 ou 25 ceintures noires. 25 exactement, ceintures noires. Nous avons pu placer au plus haut niveau 2 athlètes qui compétissent toujours pour l'équipe nationale de judo au haut niveau. Vous avez à Javon Henri, longtemps qui est resté capitaine de l'équipe togolaise de judo. Actuellement, vous avez Olympio Adebayo Frédéric qui compétit dans la catégorie des moins de 73 kg et qui représente le Togo souvent à l'extérieur. Je crois que ça fait 2 mois, ils ont encore fait le tournoi de Paris. Vous avez Koro Isoranam Noéline qui compétit pour les filles en plus de 78 kg. Elle représente également le Togo sur le plan international actuellement. Donc au haut niveau, c'est ce que le Lyon Judo Club a pu faire. Mais il faut dire que nous avons déjà formé dans toutes les catégories. Chaque jour, on s'entraîne, on fait du judo à plus de 600 ou 700 judokas
qui viennent, qui partent, qui reviennent, qui partent. Mais actuellement, le club dispose de 55 combattants, enfants comme adultes. Le Lion Judo Club a mis sur pied un tournoi qui regroupe souvent les enfants et les grands en période de Pâques. Pâques au dojo, j'espère qu'on en parlera tout à l'heure. Vraiment, voilà. mais bien avant ça, aujourd'hui, les judo comme les autres arts martiaux ne sont plus que de l'amusement, mais on parle aujourd'hui beaucoup plus de l'aspect économique. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous faites concrètement? Ça, je vais parler du plan national parce que vous êtes entraîneur de l'équipe nationale de la Fédération Togolaise de Judo Club. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que nous aussi on puisse bénéficier de cet aspect économique qu'on ne voit pas seulement à la télé, que voilà, il y a des personnes qui prennent part à de grandes compétitions qui rapportent des trophées pour le pays? Oui, c'est une belle question. C'est une belle question. Il faut dire que nous sommes en Afrique et particulièrement au Togo. Et que les sports de combat ne sont pas vraiment ce qu'on devait attendre de. Tout le monde parle de football, c'est normal. C'est la première discipline sportive. Mais les arts martiaux ne sont pas encore professionnalisés. Et donc, à ce titre-là, il est difficile de parler d'argent lorsque vous parlez de sport de combat. Mais les gens doivent savoir aussi que en 2017, par exemple, quand on était au tournoi de Budapest, la médaille d'or a coûté $1 million. Si vous arrivez à atteindre le podium avec la médaille d'or, vous avez $1 million. Pour arriver là-bas n'est pas facile. C'est pour cela que nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Pourquoi? Parce que le président de la Fédération internationale de judo s'est posé la question, mais pourquoi quand les Noirs viennent chez eux en France, par exemple, vous avez été dit Riner. C'est un Noir qui fait la pluie le beau temps en France. Vous avez Agbenyimou, notre compatriote togolais, qui fait la pluie le beau temps en France. Mais pourquoi, quand on est en Afrique, ça ne paye pas, ça ne donne pas ce résultat, mais quand ils sont en Europe, ça donne. Donc, on s'est posé la question. Moi, je pense que nous nous sommes dit, finalement, à la fédération, que c'est parce qu'on ne fait pas, on ne commence pas tôt. Moi-même, ici, j'ai commencé le judo à 17 ans. Donc, j'ai commencé tard. Donc, nous nous sommes dit, il faut aller à la base. Repartir totalement à la base, avec les enfants de 4 ans déjà, qui commencent le judo, en espérant que s'ils commencent tôt, ils peuvent faire un long chemin pour pouvoir donner des résultats quand ils seront dans les 21 ou 22 ans. Voilà, quand nous parlons maintenant, il faut que les parents puissent savoir que le judo peut payer demain. Si l'enfant dure dedans, si l'enfant fait un long chemin dedans. Alors, maître, quand il y a un auditeur qui m'écrit Norbert, c'est parce que nous n'avons pas une bonne politique sportive. C'est ce que je viens de résumer. C'est-à-dire que tout le monde parle de football. Quand vous dites à un parent, inscris ton enfant au judo, au karaté, au taekwondo, il va dire non, il va se blesser pour rien du tout. Mais pourtant, il ne se dit pas qu'il va se casser le pied lorsqu'on l'inscrit au football. Il faut progressivement arriver à prouver aux parents que le sport de combat ou d'autres sports à part le football peuvent aussi payer. Si les parents n'ont pas cet aspect-là, qu'en mettant mon enfant au judo, demain, il peut devenir quelque chose, il ne le fera pas. Parce que celui qui inscrit son enfant au football, il se dit demain, il sera Lionel Messi, il va rapporter de l'argent à la maison. C'est ça la priorité. Maintenant, il faut que nous qui sommes les acteurs sur le terrain, on puisse faire en sorte que les parents voient dans leur enfant un avenir s'ils les inscrivent au judo, au karaté, au taekwondo, à sèche. Alors, l'UNESCO a déclaré en 1996 le judo comme meilleur sport formateur pour les enfants et les jeunes. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait cette distinction que vous avez décidé aussi d'initier les enfants au judo? Bien sûr. Le judo est fondé sur un code moral. C'est ça la philosophie du judo. Vous savez, un enfant qui ne va qu'à l'école, peut-être demain, il aura tous les diplômes possibles. Mais si vous le mettez devant un travail et qu'il est stressé, il ne peut pas gérer son stress. C'est qu'il a beau avoir ses diplômes, mais ne pourra pas produire de résultats. Alors, le judo que nous pratiquons, nous parlons par exemple du courage. C'est de faire ce qui est juste. Le contrôle de soi. C'est savoir se taire lorsque monte la colère. L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée. Qui ne veut pas que son enfant ait ça en lui? C'est-à-dire qu'un enfant qui est courageux, qui est devant une tâche, même si je vais à l'école que je choue, je reprends. Si je vais à un examen et je choue, je reprends. Quand je vais à un combat de compétition et qu'on me tape, je reviens le lendemain pour peut-être battre celui qui m'a battu dans le tournoi passé. C'est ça le courage. C'est d'aller devant quelles que soient les difficultés. Maintenant, ça ne s'apprend pas à l'école. Il faut l'apprendre ailleurs. C'est pour ça que nous existons. Pour aider nos parents à mieux donner un avenir à leurs enfants.
Alors, depuis combien de temps déjà, depuis combien d'années vous initiez les enfants au judo? Aujourd'hui, j'ai 25 ans, 25 ans de carrière. Ça fait environ 20 ans, quelques 20 ans que j'entraîne les gens au judo. Je ne suis pas seulement au Lyon Judo Club. Je suis également formateur, entraîneur-formateur dans les écoles privées, l'école Amadou, l'île Enchantée, Anna-Marie, Aligueto, où je ne fais que ça. Voilà, ça fait déjà une vingtaine d'années que j'exerce. Alors, est-ce que vous avez des résultats? Est-ce que vous avez des témoignages au niveau des parents? Absolument. Le tournoi Paco de jeu que nous avons initié, c'est parce que les parents ont fait la demande. Le parent qui amène son enfant tout le temps. Souvent, les parents, ils apportent, ils amènent les enfants, j'allais dire, mais ils n'assistent pas à ce qu'ils font. Alors, le tournoi Paco de jour, c'est seulement peut-être à ce temps-là que le parent, le samedi ou le dimanche, il veut venir voir ce que son enfant a appris durant un an. Voilà, donc, c'est les parents qui sont nos témoins. L'enfant qui est trop turbulent à la maison, après avoir fait 6, 7, 8, 9 mois de judo, il devient plus calme. Il y a un parent la dernière fois qui m'a interpellé au village Enchanté que l'enfant avait peur, même de ses soeurs à la maison. Mais depuis qu'il a commencé le judo, il répond maintenant. Il n'est plus timide comme avant. Donc, Maître, quel a été le constat pour que vous décidiez d'initier, bon, vous l'avez si bien dit, pour préparer les enfants, surtout sur le plan économique. Maintenant, au-delà de ça, quel a été le constat pour que vous décidiez d'initier ces enfants au judo? Le premier constat, c'est que, comme je viens de le dire, nos judokas qui sont sur le plan international n'arrivent pas à faire, qui sont au haut niveau, n'arrivent pas à faire de résultats. Et nous avons constaté que c'est parce qu'ils commencent tardivement la pratique de ce sport. C'est ça qui a fait en sorte que la fédération a réfléchi. On s'est dit, bon, il faut repartir à la base. C'est ça l'élément moteur. Et nous sommes repartis totalement à la base avec des enfants de 3 ans déjà. Quand vous venez au club, vous avez des enfants de 3 ans qui sont là à apprendre à rouler, à tomber, etc., etc. Et ça nous fera... Vous serez surpris de voir des enfants faire des techniques, des gestes que vous ne verrez pas chez les grands. Parce que les enfants sont plus faciles à manipuler. D'accord? Et si vous voulez lui faire, par exemple, devenir spécialiste d'une technique, l'enfant est plus adapté. Mais quand la personne est déjà grande, c'est plus compliqué. Il faut partir très tôt pour devenir meilleur demain. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos 2 numéros pour apporter leur contribution ou poser les questions, surtout les parents qui ont des enfants à la maison. Vous avez maintenant la possibilité sur nos 2 numéros après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos 2 numéros. Est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne? Ok, alors avant que les auditeurs n'appellent, on va se demander quels sont les bienfaits que procure la pratique du judo à un individu. Merci pour la question. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le judo a une philosophie. Le judo, c'est d'abord le respect. Nous disons que sans respect, aucune confiance ne peut naître. Alors, si vous êtes même un directeur de société, que vous ne vous respectez pas, vos employés ne vont pas vous respecter. Alors, quand vous voyez les gens, même s'il est plus petit que vous devez le respecter. D'abord, le premier geste au judo, quand tu vois notre judoka, c'est de lui saluer. Avant, pendant et après un combat, vous vous saluez toujours. C'est de règles. C'est ça. Le premier code moral du judo, le respect. Alors, avant de continuer, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. L'auditeur peut toutefois nous revenir. Alors, quelle différence faire entre le judo et, chez les adultes et le judo chez les enfants? Le judo chez les enfants, c'est d'abord l'initiation. L'enfant va à l'initiation, l'enfant commence à contrôler, à apprendre à contrôler son corps. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe souvent. Un enfant trébuche, il se cogne la tête et malheureusement il décède. Un judoka, même si vous le poussez, sans qu'il le sache, vous le poussez comme ça, il ne tombera jamais en mettant la tête au sol. Ça ne peut pas arriver. Même un enfant? Même un enfant. Quand il commence le judo, 1, 2, 3, 4 mois, ce qu'il apprend d'abord, c'est de contrôler son corps. Nous avons un premier auditeur en ligne, s'il vous plaît, je peux mettre. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Master Dido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Et souvent,
c'est une petite observation que je voudrais faire. Oui. Quand nous appelons ces gens qui ne décrochent pas, c'est moi qui avais appelé qui savait ça sur les dit. Quand vous pouvez comment couper, vous avez pris. D'accord. C'est une petite observation. Merci beaucoup. Allez-y. C'est une contribution que je voudrais apporter à la question. Oui. Je voudrais passer par votre invité de faire un plaidoyer auprès du ministère de l'Éducation pour que cette discipline puisse s'impliquer dans l'éducation de nos enfants, comme il l'a dit, parce que c'est une pratique qui a beaucoup de valeurs et surtout valeurs morales. Quand vous faites le judo, moi-même je suis un praticien, j'ai fait aussi un peu l'aïkido et j'ai vu que cela m'a transformé beaucoup. Donc c'est un plaidoyer que je voudrais faire et il a dit pour que soit déroulé que le football prend la première place. Il faudrait qu'on passe aussi du côté moral, parce que faire le judo, ça développe beaucoup le côté moral, l'honnêteté de la personne. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité. Alors, vous étiez en train de développer qu'un judoka, même quand on le pousse... Quand vous le poussez dans le vide, la première chose qu'il fait, c'est de réceptionner sa chute en protégeant sa tête. Parce que c'est ça l'élément moteur de l'être humain. Si la tête touche le sol, vous pouvez trépasser rapidement. Alors un judoka, même s'il fait, moi ça m'est arrivé, j'ai déjà fait 1 ou 2 accidents où je suis arrivé au sol sans savoir comment j'ai fait, je ne suis jamais blessé. C'est-à-dire que c'est ce que nous apprenons aux enfants d'abord, comment réceptionner une chute, comment tomber, comment se protéger. Les membres inférieurs, supérieurs et la tête. Donc le judoka, c'est d'abord ça. Donc vous voyez déjà là tout, que l'enfant, les enfants qui se poussent en récréation partout, n'importe comment, et qui se blessent. Un judoka, il sait se contrôler. C'est d'abord ça, l'initiation pour les enfants au judo. Et ensuite, vous avez le respect. Un enfant doit respecter celui qui est plus âgé que lui. Et ça s'apprend au judo. C'est la règle de celui qui est supérieur. Quand vous venez à l'entraînement, s'il est ceinture jaune, que vous êtes ceinture blanche, il s'aligne d'abord et vous venez après. C'est lui qui prend l'initiation de tout et vous venez après. C'est le respect de celui qui est plus grand que toi. Vous voyez, des valeurs que nous inculquons aux enfants. Vous avez l'honneur. L'enfant qui dit à la maison, papa, moi je vais être premier en classe, il ne peut pas être deuxième, il ne peut qu'être premier. Parce que l'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée. C'est ce que nous inculquons aux enfants, comme l'auditeur qui vient de passer. C'est ça le respect. L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée. Alors un directeur de société qui dit à ses employés, je vais vous augmenter, dans 2 mois qu'il ne le fait pas, il n'a pas l'honneur à lui. Alors l'enfant déjà à 4 ans commence à apprendre ce que c'est que l'honneur. Jusqu'à ce qu'il devienne directeur avec tous ses diplômes, il garde cet honneur-là en lui, il ne peut qu'être un bon citoyen. Alors, Marcel Dadido Gomé qui vous demande de faire des plaidoyers auprès du ministère de l'Éducation pour que le judo soit enseigné dans les écoles primaires surtout. Il y a quelques années de cela, c'était pas possible. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit plus tôt, quand vous allez dans un établissement et vous leur dites que bon, je suis enseignant ou bien je suis entraîneur de judo, que je vais vous apporter ça, c'est non, catégoriquement. Aujourd'hui, les portes commencent à s'ouvrir. Je viens de vous dire que je suis entraîneur de judo dans plusieurs établissements privés. Et je ne suis pas le seul à le faire. Alors maintenant, ça commence à s'ouvrir, ça commence à s'accepter. Et j'espère qu'on ira plus loin que ça. Et que le ministère, au Japon, le judo, c'est une religion. C'est une religion. Vous ne pouvez pas être un Japonais et ne pas faire le judo. C'est impossible, c'est quasiment impossible. Nous espérons que nous allons arriver aussi à ce niveau-là, chez nous au Togo. Alors, il y a des personnes âgées qui aiment le judo mais qui n'ont jamais fait la pratique. Est-ce que vous faites quelque chose pour ces personnes aussi? Pour le moment, on n'a pas encore commencé. C'est vrai que c'est un projet qui me tient personnellement à cœur parce que le judo, ce n'est pas que la compétition. C'est pas que la compétition. Le judo aussi peut être un maintien de forme. Pour ceux qui passent, vous qui passez tout votre temps assis derrière le micro, jusqu'à samedi. Dimanche matin, on peut se voir et puis voilà, on s'échauffe un peu,
on s'entraîne un peu, on transpire un peu, ça va faire du bien. C'est un projet qui me tient à cœur. On viendra, le Lyon Judo Club va l'initier. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne, Alain Femalo. Oui, bonjour Michel. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour à l'invité. Bonjour. Je crois que parler du judo de cette manière, je crois que je ne sais pas, je ne suis pas judoka, mais j'ai une connaissance du judo. Et le judo n'est pas le seul à donner, à véhiculer des valeurs sociales. Notre problème au Togo, c'est que quelle est la place qu'il faut donner au sport et à l'éducation physique au Togo? C'est notre problème. Parce que toutes les disciplines qui sont importantes, vous allez voir que seul au Togo, nous avons une discipline à deux pièces qui est matière facultative dans les établissements. Vous voyez? Et vous regardez le coefficient. Mais quand vous allez ailleurs, en France même, par exemple, c'est le coefficient 4 avec option. Au Japon, donc, le monsieur vient de parler. Ce n'est pas de la blague. Ça fait partie de la culture de ces gens-là. Et donc la culture sportive n'est pas encore installée chez nous. Les gens ne savent pas que la valeur du sport est très importante dans l'économie d'un pays parce que plus les gens sont en bonne santé, plus ils travaillent bien, ils travaillent beaucoup et l'économie en profite. Donc je crois que ce n'est pas seulement du judo. C'est vrai ce qu'il a dit. Et il y a aussi d'autres disciplines qui regorgent de cette richesse culturelle et physique et intellectuelle. Merci. Merci à vous aussi. On va répondre tout de suite à Michel qui pense que on ne donne pas d'abord la place qu'il faut au sport. Quand il parle, on n'a pas, nous sommes en manque de culture sportive. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Je suis totalement d'avis avec lui. Je pense qu'en faisant mon développement tout à l'heure, je ne maîtrise pas beaucoup les autres sports. Donc, je prêche pour ma chapelle, je suis désolé. Mais je sais que les autres disciplines aussi ont leur philosophie. Et moi, je suis d'abord judoka, 120% judoka, je prêche pour ma chapelle. Mais je suis d'accord avec ce qu'il a développé. Il a raison. Alors, il pense que quand on est tout de suite en bonne santé, on travaille mieux, comme vous le disiez entre-temps. Absolument. Si vous avez 10 employés et il y en a 9 qui sont toujours malades, votre société ne va pas fonctionner. Mais si au sein de l'ANAFM, on dit on a un club de judo, chaque samedi, le maître vient pour vous faire un maintien de forme. Vous êtes plus en forme, vous travaillez plus. Voilà. Donc il ne s'agit pas seulement de s'enfermer dans son travail et de ne pas faire du sport du tout. Tous les sports sont possibles à pratiquer. Je suis d'accord avec lui. Il a aussi parlé de la place qu'on donne au sport, où chez nous, par exemple, le sport, c'est une matière facultative, alors que dans d'autres pays, c'est avec option. Est-ce que vous avez déjà pensé à rencontrer le ministre en charge de l'éducation pour qu'on change un peu la donne? C'est vraiment au niveau de la fédération, tout ça. Oui, mais on ne l'a pas encore fait. Pourquoi on ne l'a pas encore fait? Nous avons pensé qu'il faut d'abord aller à l'INGS, l'Institut national de la jeunesse sport, parce que c'est là-bas qu'on forme les futurs professeurs d'EPS. Quand vous allez dans les établissements, c'est le hand, c'est le foot, c'est le basket, etc. Et les gens le font plus facilement. Mais quand vous parlez de sport de combat, ce n'est pas facile à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent vous l'enseigner d'ailleurs. Donc nous nous sommes approchés de l'INGS pour pouvoir installer un club. C'est pour ça que le Lyon Judo Club même est installé juste à côté de l'INGS au stade de Kégué. Pour que je suis allé discuter avec eux pour leur dire que voilà, vous pouvez venir, on fera en sorte que vous puissiez pratiquer la chose de façon plus facile. Comme ça, celui qui fait option football par exemple, mais qui a aussi dans son sac des connaissances du judo, il peut non seulement, une fois affecté au nord quelque part, faire son football, mais à côté avoir un club de judo. Si on se base sur ces gens-là, et le jour, on pourra prouver au ministère des Sports que voilà, nous avons 1000 ceintures noires au Togo qui peuvent faire la chose. Je suis sûr qu'ils seront plus acceptés, ils vont plus nous écouter. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller dire au ministère que voilà, nous voulons enseigner aussi le judo comme les autres sports dans les établissements. Et on vous demande, bon, quels sont vos moyens? Et vous n'avez même pas de moniteur. Un simple moniteur de judo pour avoir un entraîneur de judo. Donc le travail se fait, ça prendra du temps, mais ça se fera.
Alors, on parlait entre-temps de ce que vous faites en faveur des personnes âgées. Oui, et je vous ai dit que le Lyon Judo Club pense sérieusement à cet aspect des choses. Il faut que les parents qui viennent au judo avec leurs enfants aient aussi la possibilité de faire la pratique judo s'ils le souhaitent. On est en train de réfléchir sur la chose pour voir, parce que les parents, ça se déplace beaucoup, ça va au boulot, ça n'a pas beaucoup de temps. Peut-être un dimanche, nous sommes sérieusement en train de réfléchir sur ça, et quand le moment sera là, on vous tiendra informé de toute façon. Alors, il y a un auditeur qui me dit que moi, mon enfant, il est souvent turbulent, il est violent avec ses soeurs à la maison. Est-ce que c'est important de le mettre encore au judo? Parce que pour certaines personnes, quand on parle du judo, on parle de tout ce qui est art martial, c'est de la violence. C'est vrai que c'est ce que beaucoup pensent, mais c'est totalement faux. Moi, quand vous me voyez en ville, vous ne saurez jamais que je suis pratiquant. Vous pouvez me chiffrer, je vais vous dépasser. Celui qui pratique le judo, l'enfant ne va pas commencer le judo et puis 2 ou 3 mois, il devient calme à la maison. Non. S'il le pratique dans la durée, il deviendra forcément calme. Pourquoi il deviendra calme? Parce qu'un judoka, il sait à quel point il peut être dangereux si il veut répondre à quelqu'un en pratiquant ce judo. Donc, quand tu vois quelqu'un face à toi et que tu sais que si je m'énerve et que je lui fais telle chose, tu peux même le tuer, tu deviens plus calme parce que tu es plus fort que lui. C'est ça. C'est être fort, ce n'est pas être violent, c'est être calme. C'est ça la force. Donc l'enfant qui pratique le judo, sur la durée, je peux rassurer le parent que l'enfant deviendra calme. Alors, forcément. Quel est votre programme pour cette année? Cette année, nous avions dit qu'on a commencé le début de l'année. En janvier, on a fait le lancement de nos activités. Le 4 de ce mois, nous avons fait le don de sang. Puisque le judoka, nous sommes en forme, on pratique le sport, on peut se blesser et avoir besoin de sang. Donc nous sommes allés donner un peu de sang. Et ensuite, le 8 du mois prochain, ça sera le tournoi Paco Dojo. Le 8 et le 10, ça sera le tournoi Paco Dojo. Le 8 pour les enfants, le 10 pour les grands. Et puis, viendra en mai, en juillet, nous ferons tour de judo. Nous allons nous promener un peu dans les quartiers de Lomé pour montrer aux gens ce que c'est que le judo, voilà, et pour que le public s'intéresse plus à la chose. Ensuite, en août, nous avons la coupe de Maître Agbodo. On aura une coupe de judo où tout pratiquant de judo installé au Togo peut s'inscrire à ce tournoi. Celui qui gagne, ça sera une coupe en fait. Ensuite, en juillet, vous avez judo vacances. En vacances, il y a beaucoup d'enfants qui veulent faire le judo mais qui n'ont pas le temps. Les parents disent qu'ils vont à l'école, ils ne peuvent pas. Donc, tout le monde, tous ces enfants, on l'a fait l'année dernière, ils étaient très nombreux. Cette année, on va reprendre ça en vacances. Et puis après, le 15 décembre, ça sera la fin de notre saison. Alors, on parlait entre-temps du tournoi au Paco Dojo. Ouais. Ce sera la 2e édition. Quelles sont les innovations de cette 2e édition et pourquoi vous l'organisez? Cette année, Paco Dojo prendra la figure d'un tournoi international. Nous avons invité nos amis du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Bénin, pour pouvoir venir et offrir de la compétition à nos athlètes. Pourquoi on l'organise? D'abord pour que les parents viennent voir ce que leur enfant a appris chez nous durant 1 ou 2 ans. Pourquoi on l'organise? On l'organise pour que nos compétiteurs adultes qui n'ont pas souvent de compétition dans les jambes puissent affronter d'autres judokas. Ici, on se connaît, tout le monde se connaît. Quand on parle de 1m66, celui qui est chez moi, il sait que je vais battre tout le monde. Donc, il est tranquille dans son coin. Mais quand il sait que d'autres 1m66 viendront d'ailleurs, il a plus d'envie peut-être d'aller voir ce qu'ils savent faire. Donc, pour donner plus de compétition à nos compétiteurs, il y a bientôt le tournoi de la francophonie où nous allons au Congo. Il faut que nos compétiteurs qui sont sur la liste aujourd'hui puissent compétir pour que nous on voit s'ils sont à niveau ou pas. S'ils n'ont pas fait, s'ils ne font pas les preuves, ceux qui ont fait les preuves vont prendre leur place. Donc il y a plus d'engouement, il y a plus d'envie de faire la chose. C'est pour ça que nous organisons le tournoi Paco Dojo. Alors, il y a un auditeur qui me demande, depuis que vous avez commencé par enseigner le judo aux enfants, quelle a été votre plus grande victoire? Ma grande victoire, sincèrement, c'est que quand je passe partout, il y a des enfants qui m'appellent Maître Agbodo partout, puis je ne sais même pas qui c'est. Après, je dis, mais c'est quelle école? Ils disent, c'est telle école.
Je suis tellement connu que les parents, quand ils me voient pour la première fois, ils me disent « Ah, Maître Agbodo, on a entendu parler de ton nom à la maison. » Parce que les enfants n'ont que mon nom. Alors, quand l'enfant fait une bêtise, on va appeler Maître Agbodo, et là, il devient plus calme. C'est ça, ma victoire. Voilà, ma satisfaction. On ne peut pas finir cette émission sans parler de Clarisse Agbenienou, la championne franco-togolaise qui connaît aujourd'hui une reprise après la maternité. C'est la preuve que la maternité n'est pas forcément un frein à la pratique du sport. Du tout, pas du tout. Et vous voyez plein de judokas qui viennent au dojo avec leurs enfants. Et les enfants aussi sont des pratiquants. Donc ce n'est vraiment pas un frein pour la pratique du sport en général et du judo en particulier. À Béninou, je tire chapeau à cette fille. Elle fait vraiment, si vous voyez ses combats, c'est une fille à féliciter. Elle fait, c'est vrai que quand elle perd un combat, on parle de la togolaise. Quand elle gagne un combat, on parle de la française. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais je la connais. Je l'ai déjà saluée, fréquentée à Budapest. C'est une fille encouragée. J'espère que les efforts que nous faisons aussi aujourd'hui ici, nous donnerons demain des Agbenienou ou des Teddy Riner. Ça sera ma plus grande fierté. Alors, est-ce que vous avez des filles qui viennent faire le judo avec vous? C'est difficile pour les filles, mais ça, maintenant, ça commence à venir. Ici, chez moi, au club, on a environ 30% qui sont que des filles. Nous n'avons pas souvent des catégories de filles et de lourds. On a besoin des filles qui ont plus de 100 kg, qui ont plus de 80-90 kg. Voilà, parce que dans la sous-région, on n'en a pas souvent. Quand vous voyez ces filles-là, c'est sûr que vous allez à une compétition, vous venez forcément avec une médaille. Parce que chez les filles, ça ne se bagarre pas comme chez les garçons. Donc moi, j'encourage les filles à s'inscrire au judo, à m'appeler sur le 91 37 32 18. Les parents qui veulent inscrire leurs enfants, de ne pas du tout hésiter. Moi, c'est ma passion, c'est ma vie de tous les jours. Alors, quand vous parlez de filles de 90 ans, peut-être les femmes, 90 kilos, pardon, c'est des femmes qui ont peut-être honte de leur corps parce qu'on se dit on est ronde, on est tel, on est tel, on est tel. Mais alors que c'est un atout dans le judo. C'est un avantage d'ailleurs. Vous avez des filles qui font 190 kilos dans les compétitions. La fille dont je vous ai parlé plus haut, Koro Sora Noveline, elle fait 122 kilos. Elle rencontre souvent des filles de 150, 155 kilos. Voilà. Donc, peut-être que ce n'est pas un atout quelque part. Mais dans le sport judo en particulier, c'est un atout. Voilà. Vous pouvez vous servir de ça pour nous ramener des médailles, pour hisser le drapeau togolais plus haut. Alors, il y a un auditeur aussi qui demande, est-ce que déjà dans ces compétitions internationales, est-ce que nous avons déjà eu des médailles qui peuvent encore encourager les parents à envoyer leurs enfants dans les clubs judo? Au championnat d'Afrique de Dakar 2017, nous avions frôlé la médaille de bronze. Koro Soranam Noéline a été éliminée par la Sénégalaise au dernier tour, c'est la médaille de bronze. On aurait pu avoir cette médaille. Maintenant, il faut dire que eux aussi, ils ont commencé le judo, ça fait pas longtemps. Le travail est devant. Il ne faut pas se décourager, même si on n'a pas encore brandi une médaille. Ça viendra forcément à force de chercher, à force. Un jour, on tombera sur une perle rare. Un jour, il y a plein de filles au nord. Moi, je suis parti faire le judo à Kara. J'ai vu plein de personnes qui ont le potentiel de devenir de bons judokas. Il faut juste mettre la politique sur place et travailler en profondeur pour sortir de ce genre de championne demain. Il ne faut pas croiser là-bas. C'est ça le courage du judo. C'est de toujours se relever quand tu tombes. C'est ça le code moral. Il ne faut pas se décourager et dire qu'on n'a pas encore fait de médaille. Donc, non. Il faut commencer toujours. Il faut toujours chercher. Si ce n'est pas notre époque, ça sera l'époque de nos athlètes. Alors, il y a un auditeur qui dit qu'il est bon, c'est une femme, elle est à Tokointa, mais vous l'avez si bien dit que vous allez faire le judo de quartier. Ouais. Est-ce que vous serez dans leur quartier aussi? Et puis, ce sera dans quel mois comme ça? Elle peut faire son programme pour y participer. D'accord. Le judo a sa spécificité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire n'importe où, n'importe comment. D'abord, on déplace du matériel. Les tatamis doivent être sur une surface où il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de 8 mètres carrés au moins. Si on trouve ces places-là bien cimentées dans les quartiers, on va les exploiter pour faire du judo. J'espère que dans leur quartier, on trouvera de la place pour pouvoir faire, sinon il n'y a pas de souci. Elle peut me contacter et me dire qu'à tel endroit dans leur quartier,
il y a de ces disponibilités et puis on se déplacera pour le plaisir. Alors, maître, depuis un moment déjà, le Togo a amorcé la décentralisation. Est-ce que vous avez approché les maires avec ces projets de judo dans les quartiers? On est parti à Tapamé, je crois qu'en novembre dernier, pour faire le congrès de la fédération. On a profité pour démontrer le judo au public de Tapamé. Avec le président de la Fédération de judo, Dela Demakpaki, qui est vice-maire de Logou. Nous avons fait un projet là-bas et laissé du matériel là-bas. Et actuellement, le DTN se charge d'animer le judo là-bas. On l'a fait également à Sokodé. On a créé plus de 4 ou 5 clubs actuellement à Sokodé. Nous sommes en train de travailler. Et la dernière fois, on a fait un tournoi à Ebey, à côté d'Aklassou là-bas, avec l'appui du maire de Bay. Donc nous travaillons sans cesse. Et voilà, on n'a pas croisé les bras du tout. Il nous reste pratiquement 2 minutes si vous avez un message pour les Togolais qui nous suivent. Je dis à mes frères togolais, moi je suis judoka 120%. Et ça fait des années que je le fais, je sais que ça m'a apporté beaucoup de bien. Et toute personne dans la vie peut faire quelque chose là où il se trouve. Vous pouvez laisser votre nom là-bas. Et moi je laisserai forcément mon nom judo. Je suis là pour le judo des enfants et des adultes. Je suis disponible pour tous les parents qui ont des soucis. L'enfant est agité, l'enfant n'est pas tranquille. Et de me contacter, je suis disponible à les aider dans l'éducation de leur enfant. Je le fais déjà plus de 20 ans. Et je suis toujours disponible pour ça. Je les encourage à ne pas dire que l'enfant va se blesser. L'enfant, non. On peut être en train de marcher, trébucher, se casser le pied. Bon, chez nous, judo, les enfants sont assurés. Et depuis des années qu'on le fait déjà, il n'y a pas eu de risque majeur. De prendre leur courage à 2 bras et de nous appeler, de nous confier leurs enfants pour qu'on puisse efficacement intervenir dans leur éducation. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plein de diplômes. Il faut aussi être bien dans son corps, dans sa tête, pour pouvoir mieux utiliser ces diplômes. Je ne sais pas, je viens de recevoir un message, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Où la dame dit que son enfant est autiste. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose aussi pour... Il ne faut pas interdire. Il y a un enfant actuellement chez moi, ils étaient 2. Il y a un qui le faisait et l'autre ne le faisait pas parce qu'apparemment il a des problèmes, il a des soucis de santé, il est asthmatique. Mais je vous dis que quand j'ai encouragé sa maman à l'inscrire au judo, celui qui est asthmatique est plus efficace que son frère qui n'est pas asthmatique. Même hier, on l'a encore vu. C'est-à-dire qu'au cours d'un combat avec un même adversaire, lui il a battu la personne, son frère ne l'a pas battu. Parce que c'est pas parce qu'il ne faut pas sous-estimer les enfants. Il faut les amener d'abord. Après on verra. Avec avis du médecin. Que le médecin dise que oui, il peut faire la pratique du judo. Et maintenant vous me le confiez, moi je fais mon travail. Merci au maître Agbodo Yawagbeko, ceinture noire 4e dan, diplômé de la Lausanne Sport Academy, entraîneur national de la Fédération togolaise de judo. Il est également président de Lions Judo Club. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et au débat de Nana FM. Merci à Romain Aziablé pour la mise en œuvre. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.